Salut la team, salut la famille, j'espère que tout le monde va bien. Voilà un petit 2-1, voilà c'est le prono que j'avais pronostiqué dans ma vidéo de pré-match. Donc pour une fois, je me suis pas trompé encore une fois. Donc un match, vraiment un très beau match de football. Franchement j'ai kiffé, avec beaucoup d'intensité, beaucoup de percussion, beaucoup de vitesse. Voilà, un match vraiment intense quoi. Voilà, des deux côtés, que ce soit du côté de Paris ou du côté de Nice. Franchement, les deux équipes ont tout donné pour gagner le match. Donc on a eu un petit peu de chance de l'avoir gagné. Parce qu'à un moment, je voyais qu'on allait peut-être perdre le match, surtout quand on a pris le premier but. Mais bon, après, Di Maria, quelques minutes après, a mis le premier but de Paris pour faire la l'égalisation. Donc voilà, ça nous a rassurés. Mais on a eu du mal quand même à rentrer dans le match au tout début, parce que Nice avait été rentré tout de suite avec la grinta, tout de suite avec l'envie. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on aurait dû faire, nous, contre le Real. Hein, rentrer direct, faire du mal à l'équipe adverse, c'est ce qu'ils nous ont fait eux, Nice, voilà. Et donc ils ont tout donné au début. Après ils sont un petit peu ralentis un tout petit peu l'intensité, parce qu'ils étaient un petit peu crevés, mais ils sont quand même restés quand même à un bon niveau. Et on a quand même eu du mal contre eux. Je trouve quand même que c'était voilà, que c'était une équipe qui proposait. Nous après en deuxième on est bien revenu. Et on a voulu vraiment conclure le match. Et ça l'a fait d'ailleurs, parce que après il y a eu le deuxième but de Dani Alves. Voilà. Donc on va passer tout de suite au cas par cas. Areola. Alors Areola, il a fait des super bonnes parades. Il a commis quelques petites erreurs de sortie. Voilà, mais voilà, il s'en est bien tiré. Il a eu quand même aussi beaucoup de chattes avec des barres, des poteaux et tout ça. Mais voilà, mais dans l'ensemble ça va, il nous a sorti quand même un bon match. On va pas dire qu'il a fait un mauvais match. Il a fait quand même un assez bon match, avec quelques belles parades à son actif. Passons tout de suite à la défense. Thiago Silva et Kimpembe, ils ont fait leur match. Bon, Kimpembe, il a eu des petits problèmes avec l'autre pouilleux de Balotelli qui arrêtait pas de foutre la merde. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'encore une fois, l'arbitrage était nul à chier. Combien de fautes n'ont pas été sifflées en faveur du Paris Saint-Germain? D'ailleurs, il y avait faute sur Cavani. Il devait y avoir penalty. Et monsieur l'arbitre, si vous ne voyez pas, il faut vous acheter des lunettes. Allez voir comment il s'appelle, Lafloulou, là, ou je sais pas quoi, là, pour aller vous acheter une paire de lunettes. Hein, parce que c'est pas possible. On voit bien qu'il y a penalty. Donc déjà là, on a été volé. Après, un hors-jeu sifflé où il n'y avait pas du tout d'hors-jeu. Non, il faut arrêter les arbitres. Il faut arrêter d'être anti-PSG. Voilà. Il y en a encore qui vont me dire, surtout les anti-PSG, vous parlez encore de l'arbitrage, vous parlez toujours de l'arbitrage, vous les Parisiens. Mais c'est la vérité, putain, il y a un penalty. Il y a penalty non sifflé. Oh putain. Bref. Je disais donc, Kimpembe a fait une bête de match, même s'il y a eu des problèmes avec Balotelli. Thiago Silva, pareil. Berchiche. Alors Berchiche, il a eu un match, c'est pas qu'il a été mauvais, mais il y a des fois il se laissait bouffer par l'attaquant super rapide, super sonique. Je vais l'appeler Sonic, parce que lui, il traçait comme une balle. Hein, Kurzawa, après, il a mieux dominé le joueur de Nice, hein, mais c'était dur parce qu'il était très rapide, le joueur de Nice. Hein. Après, côté Dani Alves, première mi-temps, je ne l'ai pas trouvé super. Deuxième mi-temps, beaucoup mieux de Dani Alves. Voilà. Et après, il a marqué son but. Voilà. En première mi-temps, je l'ai trouvé un petit peu endormi, quoi. Donc après, beaucoup mieux en deuxième mi-temps. Donc voilà, on va dire un match mitigé de Dani Alves. Après, passons au milieu de terrain. Verratti a fait, comme d'habitude, son match. Il s'est battu comme un guerrier. Voilà, il a perdu un petit duel ou deux, mais voilà, pas trop grave. En général, il a fait une petite mauvaise passe ou deux aussi, pareil, mais voilà. Mais il a quand même été assez bon dans l'ensemble du Verratti. Rabiot, pareil. Rabiot, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match. D'ailleurs, il a fait une petite... C'est lui qui a fait la passe décisive à Dani Alves pour marquer ce but de la tête magnifique. Donc, il a fait un bon match dans l'ensemble, Rabiot, pardon. Donc, rien à dire sur Rabiot, à part qu'il a fait un bon match. Draxler n'a pas été mauvais, mais n'a pas été super bon non plus. Il a fait des trucs bien, il a fait des trucs pas mal, mais il aurait pu faire un
peu mieux que ça, mais ça va, ça va. Je veux pas dire qu'il a été pas bon, c'est pas vrai. Si je dirais ça, je mentirais. Donc il a fait son match tranquillement, mais j'attends toujours mieux de ce joueur. Mais ça va, bon, il a quand même fait son match. Après, passons à l'attaque. Alors, je vais commencer par Cavani. Alors Cavani, il a été sorti par Emery. J'ai pas encore compris pourquoi il le sort encore Cavani. Il va nous tuer Cavani, Emery. Vivement qu'il se barre Emery parce que franchement, avec ses choix bizarres. Mais bon. Mais Cavani, il a été quand même un petit peu absent. Il a fait beaucoup d'appels de balles, mais il a loupé pas mal de choses. Donc on va mettre un match moyen de Cavani. Voilà, je vais pas lui dire que c'était un match nul. Je vais dire que c'est un match moyen de Cavani. Voilà, il aurait pu faire beaucoup mieux. Il a quand même raté pas mal de trucs. Donc voilà. Après, passons à Di Maria. Di Maria, pareil, beaucoup de mauvaises relances. Beaucoup de mauvaises relances. Beaucoup des fois, le mauvais choix. Mais sinon, il a quand même percuté beaucoup. Il a quand même marqué le but, évidemment. Donc, on va dire un match assez bon dans l'ensemble de Di Maria, même s'il a commis quelques erreurs. On va dire quand même qu'il a fait un bon match dans l'ensemble. Mbappé. Alors, Mbappé, aujourd'hui, franchement, il m'a régalé. Il revient, Mbappé. Franchement, il revient en forme, il revient dans la course. Et j'ai adoré Mbappé parce que pourquoi? Parce que Mbappé, aujourd'hui, il n'a pas été la doublure de Neymar. C'est-à-dire, il a pas voulu jouer les Neymar. Il a voulu jouer normal. C'est-à-dire que, pour une fois, il n'a pas été radin sur les passes. Il n'a pas été perso. Voilà, il a passé les balles. Des fois, il faisait les mauvais choix. Mais il a passé les balles aux joueurs qui étaient mieux démarqués que lui. Et ça m'a fait plaisir. Ça, franchement, ça m'a fait plaisir. Après, il a tenté, il a percuté, il a tiré au but. Il n'a pas réussi, mais il a quand même fait du mal à la défense niçoise. Et les Niçois ont bouffé de la salade niçoise avec lui. Voilà, donc un bon match de Mbappé. Franchement, j'ai aimé. Même s'il n'a pas marqué le but, il a fait quand même un bon match en faisant, en faisant des passes aux joueurs, comme j'ai dit, qui étaient mieux démarqués que lui. Voilà, pas plus à dire sur ce match. On continue avec tous ces points d'avance. Il y en a tellement que je ne sais plus combien il y en a. Je crois que 17 ou je ne sais pas combien. Enfin, bref, en tout cas, c'est bien. En plus, gagner à l'extérieur, c'est toujours bien. Et surtout contre une bonne équipe de Nice, je tiens à le signaler. Voilà, sur ce, la famille, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, un bon dimanche. Et n'oubliez pas une chose, ici c'est et ça restera toujours Paris, mon frère. Yes, my friend. Et la saga continue. Maintenant, il n'y a plus de match il va y avoir une petite trêve internationale. Donc, pendant un petit moment, on va pas se voir. Je vous donne rendez-vous pour ma vidéo de pré-match qui sera pour le prochain match de Paris contre Monaco pour la finale de la Coupe de la Ligue, le 31 mars. Sur ce, la famille, ciao. Ouh.